Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce premier tutoriel du studio Take Care Wellness. Aujourd'hui, on va parler abdominaux et respiration avec mon cobaye Serge, ici présent, qui fera la démonstration. Je vous invite à faire les choses avec nous et à vous mettre sur le dos, en douceur, en contrôle. Voilà, vous allez rapprocher vos pieds vers votre bassin, les pieds légèrement espacés. Nous allons voir deux options aujourd'hui du chest lift, la flexion du buste. Donc Serge va mettre ses mains à l'arrière de sa nuque. Et hop, première option, démonstration Serge. Voilà, donc là on voit les abdos qui se gonflent et on voit que le bas du dos est arrondi et on sent une pression là dans les lombaires. On voit un raccourcissement de l'espace ici, donc une compression des viscères qui vont aller pousser sur votre périnée. Le coccyx remonte vers le plafond et on voit les coudes convergents et la tête qui est très poussée en avant et donc qui crée des tensions dans les cervicales. L'option numéro 1 est évidemment la chose à éviter. Option numéro 2. Ah, déjà ici c'est beaucoup mieux. On a plus d'espace, donc les viscères ne sont pas comprimés et ne vont pas aller pousser sur votre périnée. Ok, le bas du dos est dans sa courbure naturelle, c'est-à-dire que les lombaires restent légèrement flottantes. Cela s'appelle le neutre. Mémorisez bien ce mot, il est très important. Cela évite de créer des tensions dans vos lombaires et de vous blesser à force de faire des abdominaux. Donc imaginez un petit tunnel en dessous de vos lombaires que vous voulez ne pas écraser. Le coccyx est donc bien dirigé vers le mur loin devant vous. Vous pouvez souffler et respirer normalement. Les coudes restent larges et la tête repose dans les mains et non l'inverse. Du coup, il y a de l'espace au niveau de la gorge et du menton. Merci Serge. Maintenant que nous avons vu les choses à éviter, nous allons parler respiration. C'est quand même la fonction primaire de vos abdominaux. Donc, imaginez un mouvement très élastique en 3 dimensions. On va prendre vraiment tout le torse. Imaginez qu'on a plusieurs petits ballons au niveau du ventre, au niveau de la cage thoracique, et que ce ballon se gonfle dans toutes les directions. On a souvent tendance à inspirer et à tout ouvrir vers l'avant et donc à creuser le dos. Non, justement, c'est ce qu'il faut éviter. Donc vous allez pouvoir mettre les mains sur le bas-ventre. Très bien. Laissez l'inspire se faire sans forcer. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche, en libérant bien la gorge. Vous allez sentir le mouvement de votre ventre sans forcer. Ne forcez pas à la maison. Très bien Serge. À l'inspire, donc, le ventre va s'ouvrir, se gonfler légèrement et s'étaler comme une flaque d'eau. Et à l'expire, on sent le ventre qui tombe vers le tapis. Continuez. Essayez de faire ça le plus naturellement possible. Pas de force. C'est fluide. Vous allez imaginer une petite bille au niveau du bas du ventre. Et à l'expire, cette bille va tomber vers le sol et va être comme aspirée vers votre tête. Donc c'est un mouvement circulaire, comme une vague, et qui déjà engage vos abdominaux. Vous voulez garder ce mouvement circulaire pendant que vous allez faire votre flexion du buste. C'est même ça qui va activer le mouvement. Continuez votre respiration et maintenant allez placer les mains sur la cage thoracique. À l'inspire, comme le ventre, votre cage s'ouvre de chaque côté, elle s'étale, notamment vers le tapis. Et à l'expire, la cage thoracique se referme en même temps que le ventre s'absorbe. Vous
avez toujours votre neutre. Je vous avais dit, ce mot est important. On ne pousse pas ses lombaires pour absorber le ventre. Et non, c'est comme si les deux se rapprochaient. Maintenant que vous avez mis cela en place, placez les mains derrière votre nuque et refaites votre chest lift. Attendez, je récapitule. On ne veut pas écraser ses lombaires, donc on respecte son neutre. On engage sa respiration pour s'enrouler comme une vague. On est parti, on inspire en bas. J'expire, j'active mon bas du ventre et je m'enroule sur un gros ballon. J'inspire en descendant mais en douceur, je contrôle ma descente. Encore, j'expire, hop, la vague du bas du ventre s'active. J'inspire, j'étale mes côtes dans le tapis. Encore. J'ai toujours mon petit tunnel en dessous de mes lombaires. Très bien, Serge. Et le dernier, expirez, ouvrez votre bouche, libérez votre gorge. Et je repose. Donc, ça, c'est le mouvement de base pour toutes vos flexions de buste. Maintenant, le challenge, c'est d'ajouter des mouvements de jambes, par exemple, pour contrôler votre bassin et engager un peu plus le bas du ventre. Nous allons faire un exercice ensemble, si vous le voulez bien. On va placer les jambes en tablette. Donc le genou va venir au-dessus de la hanche, toujours en gardant votre neutre. Et en contrôlant le bassin, hop, on ramène l'autre jambe à côté de la première. Vous allez connecter les jambes comme si vous alliez presser un petit ballon entre les cuisses. On va garder pour l'instant le buste au sol. On va d'abord réveiller les jambes et les fléchisseurs de hanches. Vous gardez la longueur de votre torse et à l'expire, vous allez descendre une jambe pour aller effleurer le sol avec vos orteils. Inspirez, ouvrez votre cage thoracique et remontez la jambe. De l'autre côté, j'expire, hop, j'absorbe mon ventre pour contrôler mon bassin et mon bas du dos et je ramène. Donc Serge fait ça très bien, on voit bien que le bassin est fixe, que le bas du dos est stable, il n'y a pas de mouvement avant-arrière et il n'y a pas de mouvement de droite à gauche. Ça a l'air simple comme ça. Essayez au moins 20 répétitions, vous allez sentir vos abdominaux. Très bien Serge. Bravo tout le monde à la maison. Regardez les jambes en tablette. On va ajouter notre flexion du buste. Nous allons en faire 3. Attention, coordonnez votre respiration. On inspire en bas. À l'expire, j'absorbe le bas du ventre et j'enroule le haut de la colonne sans pousser ma tête en avant bien sûr. Inspire, dépose. Encore. Expire. Oui. Attention Serge, ne pousse pas tes lombaires dans le tapis. Très bien. Gardez bien votre connexion des adducteurs de l'intérieur des cuisses. Courage, c'est le dernier. Bravo Serge. Très bien. Nous allons coordonner ça avec les jambes. On va expirer, remonter dans notre chest lift. On reste. Inspirez ici, ouvrez votre cage thoracique. Expire, une jambe descend. Et inspire, remonte. On essaie de ne pas perdre la hauteur des épaules. Expire. On a toujours son neutre. Attention à ça. Ne poussez pas vos lombaires dans le tapis. Allez, courage. Une dernière fois droite-gauche. Inspire pour remonter. Expire. Gardez votre longueur, votre espace ici au niveau du ventre. Très bien. Et déposez. Très bien. En contrôle, je vais poser une jambe après l'autre au sol. Et je vais pouvoir ouvrir mes bras et venir les poser le long du corps. Très bien. Et voilà pour notre premier tutoriel. Vous avez appris à engager vos abdominaux en respectant votre colonne et vos articulations. J'espère que ça vous a plu. Nous, on vous souhaite une très belle journée et on vous dit à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.